music go. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va changer un FAP sur un Opel Zafira. Le FAP est bouché et je vais vous montrer, on a une petite durite que j'ai posée là. Je sais plus. On a une petite durite à changer qui est juste au-dessus du FAP, qui a un petit tuyau qui doit être une dépression, qui malheureusement n'arrête pas d'exploser. Le propriétaire, ça fait déjà deux fois qu'il la change. Donc on va changer la ligne complète. Enfin, la ligne complète, on va changer juste le FAP. Et comme ça, vous allez pouvoir voir. Alors, dans le kit du FAP, on a les cylinder blocks, les vis pour maintenir le FAP, donc le côté triangulaire. On a le joint. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas le collier qui est sorti d'échappement. Mais bon, on récupérera celui qui y est. Et puis, on essaiera de faire en sorte. Je vais vous montrer juste après donc le FAP qui se trouve là-bas, où je vais vous montrer où la petite durite va. Qu'il faudra bien évidemment réinstaller sur la partie qui ressort sous la voiture, de manière à tout remettre correctement. Vous venez avec moi? Donc, alors, la partie, le petit tuyau que je vous parle, hop, on va le prendre comme ça. Tac. Voilà, ce petit tuyau là, juste au bout, vous allez devoir y mettre cette petite durite. Cette petite durite viendra ici et se reprendra directement sur la partie qui est sous la voiture. Le joint, bien évidemment, ira ici avec les trois vis et écrous qui nous sont fournis. De l'autre côté, nous avons ici la sonde qui viendra s'y mettre. Alors, je ne sais plus trop si c'est celle-là ou si c'est celle-ci. On verra, parce qu'il y en a une qui est bouchée, parce que celui-là, il a deux modèles de montage. Donc, soit la sonde est par là, soit elle est par ici. Donc, on verra après si elle vient là ou si elle vient là. Donc, voilà. Et puis, on va voir. Donc, je démonte celui qui est installé et je vous reprends juste après. A tout de suite. Alors, justement, on en venait dessous la voiture. La petite sonde qui se trouve ici, faut la bourrer là de dégrippant parce que ça va être une vraie merde à enlever. La petite durite que je parlais, je ne sais pas si vous allez la voir, elle se trouve juste au-dessus. Donc en fait, elle se trouve là. Donc là, en fait, elle a arraché, hein, ni plus ni moins. Je vais vous la démonter puis vous montrer dans l'état qu'elle est. Comme ça, vous allez voir directement comment c'est. Ici, on n'oublie pas de mettre du dégrippant sur cette vis-là, celle-là, et puis bien sûr celle du haut. C'est la partie triangulaire avec le joint neuf qu'on a. C'est la partie qu'on viendra desserrer. Hein. On retirera également les cylinder blocks parce qu'on les a en neuf, donc autant en remettre les neufs tout de suite. Et puis pareil pour au fond, on aura la même chose, le collier qui maintient le silencieux d'échappement avec le FAP à enlever, et pareil vous bardez-le de dégrippant quoi. Pareil pour celle-ci. Alors si vous avez les clés à durite de frein, je précise ceux qui sont à moitié ouverts en lune, le mieux c'est de les desserrer avec ces clés là. Au moins ça évite de bousiller le boulon, ça évite d'ovaliser tout et que après on soit emmerdé à la remettre. Donc quand vous l'avez, je précise, faites-le. Sur cette voiture là, il faut savoir aussi qu'on peut faire des régénérations de FAP avec une valise de diagnostic. Moi j'ai la Delphi, donc c'est avec la Delphi que je le fais. Là il est bouché, totalement bouché, donc ça sert strictement à rien, il est mort, on le change et puis basta, on va pas s'emmerder à le faire. Donc je démonte et je vous reprends après.
ça y est, c'est fini, c'est démonté. Je vous cache pas, c'est bien la merde à enlever. Hein. Surtout la partie silencieux qui est vraiment pourrie à enlever parce que c'est juste un collier qui sert, puis ça, on le rentre dans le tube en fait. On vient rentrer le silencieux dans le tube, ça grippe, ça, avec les années ça rouille, ça fait de la merde. Le fameux tuyau que je vous parlais, c'est celui-ci. Ce tuyau là en fait, plif, il vient ici et il se reprend sous la caisse. Là en l'occurrence, bon, il est complètement pulvérisé, il est mort. Hein, très certainement parce que comme le FAP est bouché de chez Boucher, bah, les gaz essayent de sortir par là aussi et ça explose, bien peut-être. Hein. Maintenant nous on va remettre donc, la durite neuve qu'on viendra mettre ici et reprendre sur sous la caisse. De plus, les sondes. Alors sur ce cata là, sur ce FAP là du moins, on a deux entrées de sondes. Donc comme on dit, c'est banc 1, banc 2. Première, deuxième. Voilà. Là, nous, il est placé en banc 1 sur celui-ci. Donc on replacera la sonde au même endroit. Donc je vous conseille de serrer parce que quand c'est neuf, c'est pas serré. Donc serrez bien pour éviter les fuites. De plus, petit changement quand même que je vais préciser. Le petit bout de durite que je vous parlais, en fin de compte, le propriétaire a dû changer 5 fois. Non pas 2-3 fois. Comme quoi que ça a été changé à plusieurs reprises. Et pourtant ça a explosé à chaque fois. Alors ça explose bien pour le coup parce que ça a dû bien gonfler pour bien éclater. Donc on va remettre la neuve. Et puis là comme le FAP est neuf, normalement ça ne devrait pas recommencer. Je remonte ça. Je vérifie qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de la ligne, donc au niveau de l'entrée, au niveau de la sortie, au niveau des sondes. On vérifie ça, je reprends. La sonde c'est du 17, donc bardez-la bien de WD-40 pour vraiment l'enlever correctement. Hein. Pareil pour ici, faites attention parce que ça grippe bien, moi ça a commencé à foirer. J'ai eu la chance, c'est que c'était des boulons cuivrés, donc la chance ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est assez bienvenu. Donc là, on repart avec des boulons en inox, donc ça va être la merde pour le prochain qui l'enlèvera, mais bon, ça on s'en fout, c'est pas nous qui le ferons. Ou pas, enfin on verra bien, j'espère pas. En soi, je remonte ça, on teste s'il n'y a pas de fuite, et après on passe sur le diag. A tout à l'heure. Pif, bon ça y est, le FAP est remonté, maintenant on va procéder au diag. Donc on va aller dans diesel, on prend le code moteur, donc là pour le coup Z19DT. Hop, on met, et là on va aller dans FAP, dans les options du FAP, de manière à le réinitialiser, parce que comme on vient de procéder au remplacement, donc on vérifie qu'il n'y a pas de défaut. Pour le coup il y en aura puisqu'il avait des problèmes de recyclage des gaz d'échappement, ce qui est effectivement le cas. Circuit d'entrée du contacteur d'embrayage, régulation de pression de suralimentation. Ça par contre ça pue ça. Ça c'est le turbo ça. Bon, on va procéder tout de suite. Par contre effectivement le filtre à particules il y avait des gros problèmes. Donc j'efface tous les défauts enregistrés. Donc là, pas de défaut. On va dans les options. Tac. Réinitialisation du capteur débit d'air massive. Réinitialisation filtre à particules diesel. Donc pour procéder au nettoyage, quand vous voulez faire une régénération forcée, il faut aller dans régénération du filtre à particules. Mais pour ça, il faut que le moteur soit chaud à 90 degrés à température de fonctionnement. Et parce qu'en fait, si la valise elle va demander au calculateur de mettre le véhicule en accélération. Et les accélérations sont très puissantes. En gros, généralement, c'est entre 4500 tours et 5000 tours pendant 8 minutes. Donc là, on procède à la réinitialisation. Moteur coupé, bien évidemment. Le contact mis. Est-ce que tu peux aller couper le contact, s'il te plaît ? Attends, reste là parce qu'il va me demander de le remettre. Je te le dirai dès que c'est bon. Plif. Maintenant, tu peux remettre le contact. Fonction achevée. À partir de là, le FAP il est réinitialisé. Donc maintenant, on peut tout bêtement remettre la voiture en route. Puis ça y est, c'est fini. Sur ce, cette vidéo se termine. Je vous dis à la prochaine.
Et puis, ciao.